Bonjour à tous. Cette fois-ci, nous allons continuer dans le volet des paraboles. Vous le savez, on a regardé un peu plus tôt des paraboles de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de l'Évangile de l'an 2000. On a récolté à peu près 150 paraboles. Et puis, pour nous permettre de voir qu'est-ce que ça nous donne véritablement d'avoir des paraboles. Ça sert à quoi, ces affaires-là? Et là, j'en ai une autre que je veux vous amener ce matin. C'est les paraboles des temps présents. Est-ce qu'on a des paraboles au temps présent? Une parabole, c'est quoi d'abord? C'est une histoire. C'est une histoire. Une histoire. Avec une morale. C'est quoi une histoire pour toi? C'est un sujet, un verbe, un complément. Mais c'est Tu n'auras pas mon compliment. Mais ce que je veux dire, c'est on parle d'une histoire, mais en réalité, une parabole, c'est un événement de notre vie qui nous permet de comprendre quelque chose. Un événement de notre vie qui nous permet de comprendre quelque chose. Événement est toujours neutre. On ne peut pas dire, il faut que je rajoute un épithète, un événement malheureux, un événement heureux, mais l'événement est toujours neutre. Comme l'épreuve est toujours neutre. Pourquoi que c'est neutre? Parce que l'épreuve peut me permettre de passer de mon niveau 5 au mon niveau 6 à l'école, peut passer mes examens pour devenir avocat, peut passer mes examens pour devenir médecin, peut passer mes examens pour réussir mon brevet de courtier ou peu importe. Alors, on est appelé à passer des épreuves, mais ce n'est pas nécessairement négatif. Ce que l'on en fait en sorte que ça devienne négatif ou pas. Bon. Alors, pourquoi je voudrais qu'on répète tout simplement pourquoi qu'on est obligé de parler par des paraboles. Pourquoi des paraboles? C'est à cause pour un niveau de compréhension. Oui. plus concret. Oui, mais pourquoi que ça arrive? Pourquoi que je suis obligé d'avoir ce niveau de compréhension-là, que ça soit concret? Pourquoi? Pour rejoindre plus de personnes. Oui, puis pourquoi je suis obligé de rejoindre plus de personnes? Alors, chacun va le comprendre au niveau où il est rendu. Puis est-ce qu'il y a des niveaux différents De Chaque compréhension, personne. oui. de compréhension? Oui. Pourquoi qu'on est différent, d'abord? Parce qu'on n'a pas tous vécu la même chose. On n'a pas tous vécu différemment. Soyez concret, là. Très concret, là. Parce qu'on vient de milieux différents dû à notre héritage familial. Alors, c'est la tour à Babel. À Babel. La tour de Babel. OK? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Dieu, quand il a créé combien de peuples? 12. Comment est-ce qu'il a créé le peuple? Plutôt, juste un. C'est quoi? Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Il en a créé. Et nous autres, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On a créé, au niveau de l'ONU, 200 pays reconnus. Puis ça, avec quoi? Avec des lois, des règlements, des frontières, avec une foule de choses qui sont différentes. Dieu a créé quel langage? Le langage de l'amour. Le langage de l'amour. OK? Est-ce que tu es obligé de parler pour exprimer l'amour? Non. Ah, regardons ça. Donc, lui, il a une seule langue et c'est l'amour. Si je regarde au niveau des Nations unies, un recensement qu'ils ont fait en 2020, il y a parlé sur la Terre au-delà de 7111 langues et dialectes différents. Alors évidemment, quand j'essaie de parler à un Chinois,
S'il n'est pas capable de parler en français puis que je ne suis pas capable de parler en chinois, qu'est-ce qu'on fait? Parle en anglais. Si on n'est pas capable de parler en anglais ni un ni l'autre. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est ça. On est obligé d'aller avec des actes d'amour. On est obligé d'aller avec des expressions. On se limite. Ici, on s'est limité. Au Canada, c'est au Canada. Au Québec, c'est au Québec. Aux États-Unis, c'est aux États-Unis. En France, c'est en France. Chacun a ses lois, chacun a ses règlements, chacun a ses exigences sanitaires. Puis on prend toujours celle qui fait notre affaire. Puis tu arrives ici avec les langues, là, c'est le party. La Bible, c'est probablement le document qui a été le plus traduit dans sa vie. Pourquoi? Pour essayer de rejoindre des gens. Mais à chaque fois que j'utilise un mot, il est différent. Savez-vous pourquoi? Je vais vous expliquer ça demain. Pourquoi que la réincarnation, on n'en parle pas dans la Bible? Parce que ça sera dit de différentes façons. Non, parce que le mot n'existait pas à ce moment-là. Comment tu veux que je l'explique? J'ai un sous-ministre, moi. Moi, je faisais de la rédaction pour les sous-ministres à un moment donné. Puis, je mets tout simplement en ce qui concerne l'environnement. Il me retourne ça, puis il met 9 sur 10. Et je regarde ça. Il a pris le temps de mettre 9 sur 10. C'est quoi cette affaire-là? Fait que je l'appelle, je dis, c'est quoi ton affaire, toi, là, de mettre 9 sur 10? C'est parce que tu as une faute dedans. Ben, il dit, écoute bien, là, moi, là, les fautes, je fais tout reviser ça par ma secrétaire. Ma secrétaire a le correcteur, puis on n'en trouve pas de faute. Il dit, regarde ton dictionnaire 1996, puis en ce qui concerne l'environnement, s'explique environnemental. Il venait de sortir dans le dictionnaire, puis pourtant, il m'a mis une faute. Alors, c'est évidemment que je ne pouvais pas parler avant du mot environnemental. Il n'existait pas dans le dictionnaire, encore moins d'un correcteur. Donc, quand je viens pour parler de ces choses-là, si les termes n'existaient pas dans ma langue dans ce temps-là, je ne peux pas l'utiliser, il n'est pas là. Je prends juste cet exemple-là. Une autre affaire ici, Dieu a créé, puis lui, il est assez constant dans sa démarche. Il a créé combien de religions? Oh, Il n'y en a pas créé. Alors, il a créé quoi? OK. Donc, je vais l'appeler de même pour les fins, une seule religion ou un seul lien, amour. OK? Nous autres, au moment où on se parle, on est à 10 000 inventoriés, 10 000 religions, puis autres dérivés. Juste dans l'Église catholique, l'Église chrétienne, on a 200 choses différentes. On croit tous à Dieu, on croit au Christ, mais on l'illustre différemment. Le protestant croit à Dieu, croit au Christ, mais il l'exprime différemment. L'orthodoxe, c'est pareil. Et là, tu te promènes dans l'anglican, c'est pareil. Sauf qu'on ne reconnaît pas telle autorité ou on ne reconnaît pas telle affaire, puis c'est pas les mêmes livres ou c'est les mêmes livres, puis bon, etc. Alors, ça veut dire que dans ça, et je pourrais vous en nommer jusqu'à demain, ça crée chez nous ce qu'on avait dans le temps et qu'on appelait la tour de Babel. La tour de Babel, historiquement, c'est qu'on voulait faire une tour pour rejoindre Dieu. Et là, ça prenait des ouvriers, mais on n'avait plus d'ouvriers. Alors, on est allé chercher des ouvriers des pays voisins, puis on les a amenés pour aider. Mais là, on ne pouvait plus se parler parce qu'on avait des langages différents, ce qui a fait que la tour de Babel est tombée. C'est comme un architecte qui fait ses plans, puis qui caractérise avec des mots français, puis que l'autre arrive, puis il regarde ça, puis lui, il est israélite. Il n'est pas capable de comprendre ça, puis finalement, il fait ça à sa façon, puis ça vient tout croche. Il n'y a pas d'unité. OK? Donc, Dieu dit, ouais, mais là, puis je ne peux pas les empêcher de leur donner la vérité. Ils ont tous droit à la vérité. Ce sont mes enfants. On est tous des enfants de Dieu. On est tous à son image. Donc, il faut que je trouve quelque chose qui va me permettre de les atteindre pour leur transmettre mon enseignement. Qu'est-ce que je vais faire? Puis là, il jase, puis il placote, puis il y a de l'esprit de bonhomme. Fait que,
À un moment donné, il arrive une idée. Hey! Hey, je le sais. Il dit, je vais leur parler avec les événements de la vie. Tout le monde naît, tout le monde meurt. Tout le monde a fait une relation avec la nature. Tout le monde a un métier. Tout le monde fait face à des épreuves, fait face à la maladie, fait face à ci, fait face à ça. Donc, que tu parles en chinois, que tu parles en japonais, que tu ne parles pas, tu as à faire face aux mêmes événements de ta vie au quotidien. Tu rencontres des animaux, tu rencontres... On est là vraiment axé sur les mêmes événements. On connaît tout ce que c'est qu'un enfant. On parle de la naissance, on parle de... Tout est là. Alors, face à ça, c'est bien simple. Je vais leur parler à partir d'événements. Et là, on a trouvé, là, je vais vous donner des chiffres à peu près, là, on a trouvé dans l'Ancien Testament, j'ai trouvé 57 paraboles, dans le Nouveau 59, 38, 39, je ne sais pas trop quoi, dans l'Évangile de l'an 2000. On a à peu près une 150, là. Puis c'est toujours les mêmes affaires qui arrivent. On prend toujours comme exemple une maison, parce que tout le monde est supposé avoir sa maison, tout le monde a son abri. On prend quelque chose comme le trésor dans le champ, on va prendre la moisson, on va prendre la maladie, on va prendre ci, on va prendre ça. Pourquoi? Parce que tout le monde est lié à ça. Et on a tous cette nécessité-là de comprendre les choses, mais on va le comprendre à travers nos événements de vie. Donc, il dit, je vais prendre un événement, puis je vais parler du buisson ardent. Je vais parler de l'enfant prodigue. Tout le monde a en quelque part dans sa connaissance un enfant prodigue, s'il ne l'est pas lui-même par rapport à son père et à sa mère. C'est la même affaire ici quand on parle de la Trinité avec le projecteur. Alors, on va prendre tous des éléments qui sont au présent et qui vont nous permettre véritablement d'aller donner de l'enseignement, même si on n'est pas de la même couleur, même si on ne parle pas la même chose, même si on n'a pas les mêmes règlements, même si on n'a pas les mêmes climats, même, etc., etc., etc. Et ces événements-là sont des événements qui ont perduré depuis les premières paraboles qu'on a eues, c'est au temps d'Abraham, avec les prophètes puis les patriarches, aller jusqu'à Jésus. Après ça, Lorraine nous est arrivée avec une série dans l'Évangile de l'an 2000 de paraboles qui nous ont permis de comprendre. Tu sais, la route que des gens se sont servis pour nous expliquer que le chemin qu'on doit suivre, bien, la parabole de ça serait la route. La route, pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où on a des indications qui vont nous suivre, si tu es sur le bon chemin ou pas. On va rencontrer aussi des voisins parce qu'il va y avoir d'autres véhicules. On va rencontrer des indications qui peuvent être faussées pour moi parce que je m'en vais à tel endroit, mais ça me fait faire le tour par là. On a une foule d'exemples. On a une foule d'exemples par rapport à ce qui peut nous servir au quotidien. Alors ça, c'est transparent depuis le début de l'enseignement de Dieu, qui a passé par de l'enseignement de Jésus, qui a passé par de l'enseignement de Laurent Gagnon. Ce n'est pas les mêmes, mais c'est toujours des événements de notre vie. Bâtir ta maison sur le roc était vrai là. Laurent l'a repris ici. Ça te prend quoi de bâtir ta maison? Ça te prend des matériaux. C'est quoi tes matériaux pour construire ta maison spirituelle? Bien, c'est peut-être les béatitudes, c'est peut-être la prière, c'est peut-être les dons de l'esprit, c'est peut-être un paquet de choses. Tu sais? Alors, c'est un peu tous dans ce sens-là qu'il a travaillé et il travaille toujours en fonction des événements de la vie. Fait que moi, je suis rendu à l'étape où, bien beau ça, l'Ancien Testament, bien beau le Nouveau Testament, bien beau l'Évangile de l'an 2000, mais est-ce qu'aujourd'hui, j'ai des paraboles qui peuvent être au présent et qui peuvent m'être utiles? La réponse est quoi? Probablement. Donne-moi en donc. Tu as seulement qu'à regarder du côté gauche, là, c'est-à-dire de ton côté droit. Là. La parabole de la famille, la parabole de sa sœur, la parabole de ce qui nous rejoint.
On va vous en donner des paraboles. Regardez. La pandémie. La pandémie, ben oui, on est une grosse lutte. Un bon docteur. Le, le bon docteur. Après, Les Canadiens. les Canadiens. Continue. Troisième. Troisième lien. Oui, pourquoi pas? Les gouvernements. Puis le troisième lien, là, je vais le rajouter avec pont. Bon. Moi, là, je peux vous en donner une tonne, puis j'ai arrêté et je vais les mettre sur tableau à un moment donné, puis on le présentera. Mais je les ai rendus anonymes parce que je fais attention aux gens. Mais je pourrais vous dire, bon, la pandémie, la maladie de. Je vous parle du pont de, la rencontre fortuite de. Et c'est toutes des personnes qui sont venues me parler, puis on dit, Jacques, sais-tu ce qui m'est arrivé? Puis là, ils m'expliquent ça, et là, je leur réponds, qu'est-ce que cela te dit maintenant? C'était arrivé pourquoi? Et tu regardes et tu continues. Le crucifix, la louange, ça, moi, je m'amuse toujours avec ça parce que je prends ça de la façon suivante. Je peux me vider les poches, là. On disait, tu as me laissé 2 pièces au moins. Je regarde le crucifix. Regardez, c'est ça le crucifix. Hein? Puis moi, le crucifix, bien là, c'est pas la place où tu veux être. Hein? Mais la même affaire est là. OK? Puis ça, c'est quoi? Gloire à Dieu. Mais là, moi, je le vois comme un sacrifice, mais je le vois ici comme la délivrance. Alors, je peux jaser avec ça, parler, puis vous dire, qu'est-ce qui fait que je pense que ça, c'est de la souffrance? C'est parce qu'on m'a enseigné que ça, c'était de la souffrance. Mais qu'est-ce qui fait que si je prends le temps et que je vous enseigne que ça, c'est le bonheur total? La louange. Pourtant, c'est le même. Mais la seule différence, c'est ce qui est en arrière. C'est juste ça. Puis je peux faire ça de même, comme ça, là. Puis si j'étais capable, je ferais ça, puis je mettrais quoi ici, là? OK? Alors, ce que je veux vous dire par rapport à ça, dans la vie, il y a une foule d'éléments qui peut arriver puis dire, « Ouais, mais si je réfléchissais à ça, il y a tellement de personnes qui m'ont dit, ça a été épouvantable ce qui est arrivé à Jésus. » Puis c'est vrai, c'est épouvantable. Mais comment a-t-il pu dire à la toute dernière minute, tout est accompli? Et quand vous dites tout est accompli, c'est parce que vous êtes content de ce que vous avez fait. Vous deviez le faire et vous l'avez fait. Tout est accompli. Tout est accompli. Alors que si je reste là, tout est souffrance. Je prends juste ce petit exemple-là, mais ça, moi, là, je peux faire 2 causeries là-dessus. La seule différence, c'est qu'est-ce que je vois? Est-ce que c'est la croix ou est-ce que je vois l'être? Puis il me signifie quoi? Alors, on continue de même, puis on va dire le jardin de... j'en ai un qui s'appelle « Ça n'a jamais été aussi bien ». Puis ça, c'est quelqu'un qui est venu me voir avec ça à un moment donné. Après ça, le sourire de les Canadiens de Montréal. Ça, je vais vous expliquer ça. Après ça, le shack, l'émission La Cabane ou bien le chemin du pardon. C'est que vous avez autour de vous une foule d'éléments qui veulent vous parler. Est-ce que vous les écoutez? Puis est-ce que vous prenez la peine de les méditer en disant « Qu'est-ce que ça m'apporte par rapport à une modification de mon comportement? » Ça, c'est essentiel. Je regardais le sourire d'un bonhomme, ça, qui travaillait à Montréal, qui était bien jeune. Puis, il prenait le métro. Puis, quand il prenait le métro, lui, il avait toujours le souci de saluer les gens. Fait qu'il arrivait, puis c'est sûr que le métro, le matin, quand tu le prends à la même heure, à la même place, tu rencontres toujours du monde qui est à peu près les mêmes. Fait que lui, il dit, moi, j'avais pris l'habitude, je saluais tout le monde. Fait que je saluais une madame, bonjour, ça me saluait, bonjour. Tu sais.
Puis c'est de même tout le temps, tu sais. Puis un matin, la madame arrive, puis je la salue. Bonjour. Parfait. C'est correct. Fait que le lendemain matin, la madame, elle s'en vient le voir. Puis elle dit, savez-vous ce que vous avez fait hier? Ce que j'ai fait hier. Je ne sais pas, vous faites bien des affaires. Non, quand vous m'avez rencontré, ben, je dis, je ne sais pas, elle dit, vous m'avez dit bonjour. Puis ce bonjour-là, m'a sauvé la vie parce que je m'en allais me tuer. Alors, imaginez maintenant que vous prenez ça. Puis ça, c'est un fait réel, ça. Prenez ça maintenant, là, puis dites-vous le nombre de fois que vous avez oublié de dire bonjour à quelqu'un, puis qu'il ne l'a peut-être pas mené à la bonne place. Je ne veux pas vous culpabiliser parce que vous êtes tellement sourire et épanoui, dire bonjour à tout le monde, mais juste cette petite niaiserie-là fait en sorte que moi, je réfléchis sur est-ce que moi, je dis bonjour aux gens, est-ce que je prends le temps de me... Comment ça va? Bon, il fait beau aujourd'hui. Même tu ne connais pas la personne, il fait beau aujourd'hui, surtout si c'est vrai. Bon, ça permet de donner de l'oxygène aux personnes. Et ça, c'est une parabole des temps présents. À un moment donné, la personne, comment ça va? Ça, c'est un de mes voisins qui demeure pas loin. Puis, il y a quoi? Il y a 85, 86. Il me répond toujours la même affaire. Ça n'arrête pas d'aller bien. Mais là, ta femme, tu n'es pas à l'hôpital pour crise du cœur, puis toi, tu n'es pas suivi pour telle affaire. Jacques, ça n'arrête pas d'aller bien. Il ne m'a jamais répondu en quoi? Depuis 85 que je le connais, il ne m'a jamais répondu autre chose. Ça n'arrête pas d'aller bien. Et moi, je me pose la question, si lui dit ça, c'est parce qu'il le croit. Si moi, j'essaye de dire ça, puis que ça marche, voilà une parabole des temps présents. Il m'a aidé à. Ça, là, c'est extraordinaire. L'autre personne qui dit ah, la maladie de mon chum. On allait le voir, là, il était rendu à quelques jours avant de mourir. Puis il me disait ah, c'est indécent, Jacques, de te dire comment je suis heureux. Tu le regardes, tu te dis voyons donc, ce gars-là, il est à l'article de la mort. Puis il dit, c'est indécent, Jacques, de te dire comment je suis heureux. Et là, tu te dis, quand moi j'ai mon petit problème, là, comment ça se fait que lui est capable de dire ça, puis que moi, je suis plus porté à maudire ma maladie? Parce qu'il y a un chemin de fait. C'est quoi son chemin qu'il a fait? Il a décidé de placer sa pensée dans la paix, dans la joie et dans le bonheur qui l'attend, même s'il n'en est pas certain. Même s'il n'a pas la certitude que c'est le bonheur éternel qui l'attend, il a décidé, lui, que c'était là-dedans qu'il mettait ça. Et quand tu arrives et que tu dis, Jacques, c'est quasiment indécent de te dire comment je suis bien, puis lui, il est écrasé là. Puis toi, tu es écrasé là, excuse. Puis lui, là, il est rayonnant. Mais tu dis, voyons, c'est quoi? Y a-tu vu quelque chose? Y a-tu quelqu'un qui l'a parlé? Et là, ton souhait que tu places à l'intérieur de toi, c'est que cette parabole-là va être présente le jour où ça sera ton tour. Ça, c'est un acte du présent. Hein? Je regardais aussi, bon là, je suis rendu où là? La parabole fortuite de. Ça, c'est un bonhomme qui vient me voir un jour, puis il dit, hey Jacques, là, moi, il travaillait pour, sans vouloir le nommer, il travaillait dans le temps pour la Croix-Rouge. Et puis, quand il travaillait pour la Croix-Rouge, il était obligé de travailler en isolement dans un petit motel, là, tranquille, puis il ne sortait pas quand il ne travaillait pas, puis bon, etc. Mais à un moment donné, il prend le risque de sortir pareil, prendre l'air, il a le droit de prendre une marche, tu sais. Puis il y a un gars qui est assis sur le perron du petit motel à côté, puis il dit bonjour, salut, il dit bonjour. Continue à marcher, il revient, il dit « Fait beau aujourd'hui », il dit « Qu'est-ce que vous faites de bon? » Il pose la question. Le gars, il dit « Aujourd'hui, il dit c'est ma fête, puis je viens fêter ma fête. »
tout seul. Ah, il dit, oui, moi, la journée de ma fête, là, il dit, moi, là, il dit, les problèmes, je ne veux plus rien savoir, je me loue un motel, m'assieds au motel, puis bon. Fait qu'il dit, je peux aller m'asseoir à distance près de vous? Oui. Ah oui. Fait que là, commence à jaser de tout et de rien, puis parle. Puis à un moment donné, il y a un autre de ses confrères, au gars qui travaille pour la Croix-Rouge, qui passe à côté, puis c'est une personne c'est un Noir qui vient de pays francophones. Puis là, il était venu travailler pour la Croix-Rouge pendant cette période de temps-là. Puis il dit, qu'est-ce que vous faites? Ah, ben il dit, tu sais, mon chum, c'est une bonne mamère, tu sais, fait que quand tu vas m'entendre parler, il va voir que c'est lui. Il me dit, ben écoute, le monsieur, là, il dit, c'est sa fête aujourd'hui. Puis il dit qu'à sa fête, lui, il faut qu'il soit tout seul, puis il est bien tout seul. Bon. Ah, ben il dit, attendez un peu, je vais revenir. Fait que le gars, il part, il revient avec une bouteille de vin, puis 3 verres de papier. Puis il dit, là, si c'est sa fête, on va fêter. Fait que là, et là, lui, ce qu'il dit, qu'est-ce que je ressors de ça? Est-ce que c'est bon à la personne humaine d'être seule? Qu'est-ce que moi je peux faire pour sortir des gens de l'isolement? Comment je peux agir? Puis il dit, la personne qui vient de l'Afrique, là, il dit, elle m'a donné un coup. Hey, il est parti, il est allé chercher sa bouteille de vin pour qu'on fête la fête du... Alors, tout ça, c'est des choses que tu dis, ben moi, je parle de visiter quelqu'un, puis je dis, oh, ben là, je sais pas, on va y aller demain, là, tu sais. Oui, mais quand tu y penses, là, c'est parce qu'il t'a lancé une pensée. C'est là que j'ai besoin de toi, c'est pas demain. Alors, pourquoi que tu lâches pas ce que tu as fait, puis tu y vas pas? Qu'est-ce que Marie a fait? Dès qu'elle l'a su, elle est partie en hâte. Alors, il a dit, vous captez des pensées, on se l'a déjà dit un jour, mais à ce moment-là, cet aspect-là, pourquoi que moi, je ne profite pas de toutes ces choses-là où je suis interpellé? Qu'est-ce que je fais avec ça? Des tonnes et des tonnes. Je regardais les Canadiens. Hey, les Canadiens, c'est extraordinaire comme exemple. Les Canadiens, pendant des années de temps, 25 coupes Stanley de suite. Hein? Ça me fait penser à chacun de nous quand on était au paradis. Qu'on flottait dans la gloire, ou au lac, qu'on flottait dans la gloire, qu'on était bien, qu'on n'avait jamais chuté. Mais là, les Canadiens sont rendus à la 32e place. S'il y en a 32, s'il y en a 33, ils sont à 33e. Ils sont rendus à 32e. Et là, tu te dis, hey, c'est ma chute, ça aussi. Maintenant, comment on fait pour sortir de là maintenant? D'abord, c'est qui mon propriétaire? Parce qu'il faut savoir, c'est qui mon propriétaire? Mon propriétaire, le véritable propriétaire de moi, c'est-tu moi ou bien c'est Dieu? Ah, mon propriétaire, c'est Dieu. Ah, puis j'ai-tu un bon coach? C'est qui le coach? C'est-tu Facebook? C'est-tu site web? C'est quoi? L'Esprit Saint. C'est moi. Mon coach, il est venu sur la terre, il s'appelle Jésus. C'est mon coach. Puis il y avait des assistants. Ces assistants-là, ça a été les évangélistes, ça a été les maris, ça a été tous ceux qui étaient autour. Est-ce qu'on a un plan de match? C'est quoi le plan de match? Là, on touche à l'Esprit Saint et à la lumière qui nous guide. C'est lui qui nous dit comment on doit être. C'est lui qui nous dit quelle est la paix qui nous mène. C'est lui qui va nous amener, par exemple, sur le droit chemin. C'est lui qui va faire le plan. Est-ce qu'on a des défenses? Ben oui, j'ai des défenses, moi. Mais est-ce que je les écoute? Non. Vous savez, la défense, là, ne fera jamais gagner une partie, sauf si elle est allée jouer à l'attaque. Mais si c'est la défense, là, je ne tue pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, ça ne me fait pas gagner mon ciel, mais ça m'empêche d'aller plus loin. Qu'est-ce qui va me faire gagner au hockey? C'est les attaquants. C'est ceux qui comptent des buts. Qui compte des buts? Qui compte des points pour aller dans l'éternité? Les béatitudes. Puis il dit, tu vas gagner des points si tu fais des actes d'amour, si tu fais des actes de paix, si tu fais des actes de douceur, de bonté. Alors, quand tu regardes ça, là, puis que tu t'assis, puis que tu dis, qu'est-ce que ça me dit, ça? On va te dire, en affaire, ça te trace un plan de vie.
comme jamais tu pourras. Puis pourtant, sans cesse, il te donne des exemples, tu ne t'arrêtes pas pour les interpréter. Les bracelets rouges. Bracelets rouges, regardez, tu as des gens qui font ça. Ça va de même. OK? Mais là, tu t'aperçois qu'il est en train de se créer un lien. Ce lien-là, c'est un petit bracelet rouge. Connaissez-vous ça, les bracelets rouges? Bon. Ce lien-là est là. Puis là, il y a une fraternité qui se crée. Et qu'est-ce qu'a fait la fraternité? Elle s'entraide. Une fois, c'est l'un qui est down, la gang apparaît. Une autre fois, c'est l'autre, la gang apparaît. Et là, on est liés, on se crée. Et malgré toutes nos souffrances, malgré toutes nos peurs, malgré tout ce qui peut être des désarrois, mais ne dis pas que cette fraternité-là fait en sorte que les gens retrouvent de l'énergie pour passer à travers leurs épreuves, leurs difficultés. Qu'est-ce qu'on est, nous, ici, là ou ailleurs, dans chacune de nos résidences? On est une fraternité. Est-ce qu'on la met en pratique? Est-ce qu'on l'utilise? Est-ce qu'on se part une compagnie des bracelets bleus? Puis un bracelet bleu, ça veut dire que si il t'arrive quelque chose, tu peux m'appeler n'importe quand. Je suis de ta gang. J'ai un bracelet bleu. Puis je peux t'aider, en autant que j'ai la capacité de le faire. Est-ce qu'on travaille avec ça? Pourtant, c'est toutes des choses qui sont sur notre chemin. C'est toutes des choses qui sont là pour nous apprendre. Et qu'est-ce qui nous tue bien souvent? C'est « Oh, pas moi, pas cet incite, là, je suis préoccupé par d'autres choses. » Bon, ouais. Puis ton bonheur, pourtant, c'est quand tu t'en vas vers quelqu'un et que tu l'aides. C'est rempli. Le pont, on parlait du troisième lien, mais j'ai bien aimé le pont qui dit un pont, là, c'est pas juste pour partir de là et aller là, c'est pour permettre à ceux qui sont là d'aller vers toi. Tu ne construis jamais un pont à sens unique. Tu construis un pont pour permettre à d'autres de venir vers toi. Et ça, c'est extraordinaire. Si moi, je décide, par mes prières, par ma méditation, par mes lectures, par-ci, par ça, je décide de créer un pont avec Lise, que je m'intéresse aux œuvres de Lise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre le même pont qu'on s'est fait ensemble. Puis quand je vais avoir besoin, elle va venir. Alors ça, là, un pont, là, ça ne se construit pas unilatéralement. Ça ne se construit pas pour que toi, tu ailles vers la personne. Ça te permet d'aller vers la personne et de permettre à cette personne d'aller vers toi. Et on en a des exemples à tonnes de même. Mais est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter puis de dire « Qu'est-ce que je fais avec ça? » Je regardais juste l'autre jour la cabane ou le chemin du pardon, le film qu'il y a là. Tu peux regarder ça en disant, ben, tu parles d'un beau roman, toi, puis tu sais, bon, c'est le fun, là, ben, regardons ça, le beau, il s'est fait mal, il a tombé sur la tête, là. Ça va avoir des conséquences. Pour moi, il va être failé un petit peu, le bonhomme, là, tu sais. Mais là, tu regardes ça, puis moi, une première réaction, « Salut, pépé! » Puis t'es habillé en fille. Là, ça me permet de dire, Dieu, là, quel sexe. On lui a toujours dit que c'était masculin, mais... Hein? Puis on était tellement sûr qu'il était masculin qu'on lui a créé un nom féminin. On lui a créé le mot déesse. Alors un Dieu, là, c'est ni féminin, c'est ni masculin. Et là, tu regardes ça, tu continues, mais pourquoi que je ne croirais pas qu'il y a autre chose après? Pourquoi que je n'essaie pas juste d'essayer de voir? Tu regardes ce film-là, puis tu te dis, mais hey, pourtant, on m'a dit ça un jour, moi, là, que je pourrais rencontrer des personnes quand j'arriverais de l'autre bord, habillés comme je veux qu'ils soient habillés, puis qu'ils viennent me voir. Là, tu vois le père qui s'en va vers le fils, puis qui lui pardonne. Il n'a pas demandé pardon, il l'a pardonné. Alors, quand tu regardes ça, tu te dis, mais même un film, ça peut m'être utile pour réfléchir.
Ou ben donc, est-ce que je suis tout simplement un auditeur passif qui est là, puis qui l'écoute, puis qui dit « C'est un bon film. Ça peut m'arriver. » Non, c'est un film à message. Mais qu'est-ce que j'en fais? L'inverse est vrai. Je peux prendre un film d'horreur, je peux prendre un film de destruction, puis si j'en fais l'objet de mes pensées, je suis dans le trouble. Alors, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il n'y a absolument rien, si on s'arrête, qui ne nous est pas utile. Tout est utile. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Ça dépend juste de nous autres. La pandémie. Moi, c'était la période la plus productive de ma vie. Tu me dis, ben, comment ça, toi? Donc, OK, j'allais pas au restaurant tous les soirs. OK, je ne suis pas nécessairement un sportif d'estrade. OK, bon, etc. Mais j'ai eu tellement de périodes où j'ai pu écrire, j'ai pu approfondir, j'ai pu rencontrer. Même si je dis, je pense que je pense que j'ai été plus souvent à la messe pendant la pandémie qu'avant. Puis je pense que j'ai rencontré mes enfants d'une façon différente plus souvent qu'avant. Pourquoi? Parce qu'on s'est organisé autrement. Parce qu'il y a des messages là-dedans. Parce que ça m'a peut-être amené aussi à changer certaines habitudes que j'avais, puis qui n'étaient peut-être pas si utiles que ça, dans le fond. Et ça, je l'ai là. Je peux quoi? Je peux dire, non, ça ne marche pas. Le Canadien, c'est une gang de puis bon. Non. Est-ce qu'il y a un message qui peut m'être approprié là-dedans? Il y a des familles qui se sont réunies, il y en a qui se sont divisées. Est-ce qu'à l'intérieur de ça, il y a des choses qui vont me permettre de comprendre davantage pour que je sois plus heureux? Qu'est-ce que je fais avec les paraboles des temps présents? Et j'en ai des tonnes de même. On peut les laisser passer, la majorité passe. Et la majorité, on les subit ou on n'en fait pas de cas. Mais si je prends n'importe quelle de celles que je viens de vous mentionner, il y a encore bien d'autres que je pourrais vous amener, vous pourriez toutes vous interroger en disant, si ce gars-là, en souriant à une personne, il lui a sauvé la vie, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, peut-être que je vais sourire aux gens. Peut-être que je vais lui dire bonjour. Tout simplement. Si quelqu'un, devant la mort, qui est certaine dans son cas, dit « c'est indécent, comment je suis bien et heureux », comment je peux faire, moi, pour arriver à ce stage-là, puis dire « maintenant, je vais être capable de dire la même parole quand ce sera mon tour ». Comment ça se fait qu'un gars va me dire, alors que sa femme est à l'hôpital pour des pontages, que lui était livreur pour la pharmacie, fait que m'a dire une affaire, je pense qu'il était à même les pilules. Je ne te dis pas qu'il prenait les pilules, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il savait très bien que ça aidait les gens. Puis qu'il me dit, je te dis, ça n'a jamais arrêté d'aller bien. Pourtant. Alors, tous ces éléments-là, vous les avez autour de vous. La seule question que vous devez faire, c'est d'arriver face à ce qui se dit ou face à ce que vous voyez et de vous dites simplement, qu'est-ce que ça m'apporte de bien? Qu'est-ce que ça éveille en moi? Quelles sont comment je rappelle ça donc, mes attitudes ou mes habitudes qui doivent être changées pour pouvoir profiter de l'occasion qui m'est donnée? Est-ce que je m'en sers ou pas? Et ça, là, au quotidien. Il y a un de mes chums, son épouse, pour des raisons de maladie, est obligée d'arrêter de faire de la nourriture. Fait qu'il décide de faire un gâteau. Mais ça prend de la, comment ça s'appelle ça, de la pâte à lever, la poudre à pâte pour lever. Puis lui, il dit, j'en mettais.
Puis il dit, ça ne lève pas. Fait qu'il dit, au bout de 3 fois, je vais arrêter d'en faire. Fait qu'il parle de ça à Lisette. Heureusement qu'il n'a pas parlé de ça à Jacques. Il parle de ça à Lisette, elle regarde ça. Hey, elle est périmée depuis 2 ans. Fait qu'elle dit, elle dit, je vais l'essayer, là, puis tu vas voir. Finalement, elle a réussi. Alors, ça a été un élément de conversation avec cette personne-là qui nous a permis de le sentir plus ouvert, de sentir qu'on pouvait l'aider, de sentir qu'on pouvait lui être utile. C'est une niaiserie. Mais comment cette niaiserie-là a pu faire son chemin pour faire en sorte que l'on puisse aider une personne qui probablement n'aurait jamais demandé Tu peux-tu me faire un gâteau? Je suis plus capable d'en faire. Mais dans son esprit, à lui, on l'a pris ça en taquinant, on regarde ça, fait un exemple, puis c'est réglé. On a été utile, il a été utile, il a été heureux. Notre vie est parsemée d'éléments comme ça. Qu'est-ce que j'en fais? On pourrait en faire n'importe quoi. Tu sais, un matin, là, il y en a qui ont dit probablement, ah ben là, tout d'un coup qui neige. Puis, bon, peut-être ça peut être dangereux, là, tu sais, puis bon, etc. Oui, mais tu peux dire, la neige, c'est beau, c'est le fun, puis je vais arriver à bon port. Puis quand tu dis ça, là, je te garantis que la neige va arrêter si elle est un trouble pour toi. Je m'emmenais tantôt, moi, là, de Saint-Lambert. Tranquillement, pas vite, j'ai pensé aux personnes qui devaient se déplacer. Puis, je me disais... Et là, quand je disais ça, ça arrêtait. Je continuais. À un moment donné, ça recommençait à neiger. Fait que là, je me mettais... Alors, c'est toujours... Est-ce que je le vois comme étant un problème ou est-ce que je le vois comme étant quelque chose qui peut me permettre d'évoluer, de grandir? Est-ce que je le vois comme étant quelque chose qui peut me faire comprendre la puissance que j'ai à l'intérieur? Quand Laurent avait été interviewé ici par Radio-Canada, les gars de Radio-Canada, ils disent hey, « Écoute, là, on va retarder parce que il dit il pleut, puis on veut faire un reportage à l'extérieur, tu sais, puis là, il pleut. Là. » Comment il pleut? Il ne pleuvait plus. Alors, assez qu'ils ont dit à un moment donné, voyons, donc c'est qui ce gars-là? Il est rendu qu'il arrête la pluie. Il n'a pas plu à l'endroit où il était. Il pleuvait partout autour, sauf ici, pendant le reportage Second Regard. Ça ne veut pas dire que lui a la capacité de dire « j'arrête la pluie », mais sa pensée, cette fois-là, c'était « il est beaucoup plus important que le reportage se fasse qu'il pleuve ». Parce que s'il avait arrêté la pluie, le sol n'avait pas sa nourriture. Alors, ça a arrêté juste la période de temps où ils ont posé des questions. Après ça, ils sont partis, ils s'est mis à pleuvoir. Je pourrais vous en sortir des tonnes et des tonnes. Et votre vie, notre vie, du matin au soir, est tout simplement parsemée de paraboles comme ça. Est-ce qu'on les prend? On va peut-être les prendre, mais on va dire, ça se peut pas. Alors, ça là. Mais il faut les prendre puis dire, comment cela se fait-il? Comment est-ce qu'il a fait pour ça? Moi, ça me fait passer à un moment donné, j'appelle. Il y avait attends un peu, c'était quoi donc? Ah, il y a quelqu'un, j'appelle un médecin. C'est un de mes amis, puis je lui dis, bon, il y a quelqu'un, là, puis il s'est blessé, puis il dit, là, il dit, j'ai dit, moi, je vais arrêter le sang. Hey, il dit, fais pas ça. Ben, j'ai dit, comment ça, fais pas ça? J'ai dit, si tu arrêtes le sang, tu le tues. Là, je ne comprenais pas. Ben, il dit, ton corps a besoin de sang. Donc, la question, ce n'est pas d'arrêter le sang, c'est d'arrêter l'épanchement du sang qui est là. À cet endroit-là, ben, arrête pas le sang. Il va le faire mourir. Là, à un moment donné, je continue de même. Puis je dis, ouais, mais ça veut dire quoi, ça? Et là, tu as toute une autre démarche dans ta tête, puis dans ton cœur. Puis là, tu en arrives à dire, c'est vrai qu'il ne faut pas, il faut que je sois beaucoup plus précis dans ma demande. Il faut que je dise dans ma demande, c'est telle chose que je veux et non pas des choses que je ne peux pas contrôler ou qui ne m'appartiennent pas.
Alors, on en a de même à la journée longue, mais prenez le temps d'arrêter. Puis des fois, là, vous allez le voir, vous allez saluer quelqu'un, toute la personne va être contente. Tu ne sais pas pourquoi. Tu sens que tu dois appeler quelqu'un, appelez-le. Il y a un appel, là. Vous devez aller visiter quelqu'un, faites-le. Votre auto ne marche pas, il y a une raison. Pas parce qu'il est brisé. Oui, il est brisé peut-être, mais il y a une raison pour laquelle c'est. Posez-vous la question pourquoi. Ce n'est pas de toujours s'enfarger avec des questions, mais vous posez la question, vous laissez ça là. Ou qu'est-ce que je peux faire? Tu laisses aller ça. Alors, c'est pour ça que dans tout ce processus-là, tous les exemples de votre vie qui vous sont donnés sont utiles. Qu'est-ce que vous en faites? Ça vous appartient. Et ce n'est pas juste dans l'Ancien Testament, ce n'est pas juste dans le Nouveau Testament, ce n'est pas juste dans l'Évangile de l'an 2000 que vous avez des paraboles. Vous avez une foule de paraboles tous les jours. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'utilise? Pourquoi ça arrive? Tout est là pour me faire comprendre quelque chose, même des moments difficiles et des moments dangereux. OK? Alors voilà, c'est ce que je voulais vous sensibiliser en disant, bien écoutez les amis, prenez pas tout ce qui se produit comme étant des événements quotidiens. Prenez que tout ce qui se produit, ce sont des paraboles pour nous guider, pour nous faire comprendre quelque chose. Vous en faites quoi? Ça vous appartient. Vous êtes les maîtres à bord, mais je peux vous dire une chose, par exemple. Si vous ne l'utilisez pas, ça va revenir. Jusqu'à temps qu'elle puisse, cet événement-là, que cet événement-là puisse se dire, « Ah, je lui ai donné le message, il a compris, je ne reviendrai plus. J'ai plus besoin de revenir, il a ou elle a compris. » J'espère. Ah ouais. En fait, là, c'est comme ça que la vie est faite. Mais c'est comme si on vivait dans un monde où on ne comprend rien, puis on se laisse balloter. Ah, ben ça, je ne peux pas aller plus loin, je viens de me faire rentrer dans la bande. Tu repars de l'autre bord, tu te fais rentrer de l'autre bord. La vie est de même, tu vas d'une bande à l'autre, puis tu sais, alors qu'en réalité, c'est toi le maître à bord. Tu fais quoi avec ça? T'en sers-tu ou pas? Alors, voilà. Il faut voir clair. Oui. Il faut voir clair, Lise. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions, ou est-ce que vous avez des exemples de paraboles qui ont pu vous arriver? J'en ai un exemple. Oui? L'autre dimanche ou l'autre samedi, j'ai dit, je vais appeler Georgette, ma thérapeute. Puis je pense qu'elle a capté, probablement qu'elle a capté. Puis là, elle m'a aidé beaucoup. C'est incroyable comment ça fait le triangle. Là. C'est parce que ta pensée est partie, puis elle était plus rapide de se rendre à Georgette que toi, tu étais rapide de l'appeler. Ouais, Fait que j'attendais une autre journée, puis Ben oui, c'est ça. j'étais rendu au samedi, puis j'ai dit, je fais pour t'appeler. Il y en a tellement qui ont attendu d'être en vie lorsqu'ils se sont aperçus qu'ils étaient morts. Doris, ton exemple? Je cherche. Oui, on peut arrêter. Correct. Alors, merci beaucoup tout le monde.